Les congressistes de la délégation PDCI-RDA de Toumoudi Commune échangent avec les candidats en lice pour la course à la présidence du PDCI-RDA. Dans le cadre de ces activités mensuelles, la délégation de Toumoudi Commune, que dirige le délégué Jean-Félix Ndakri, a invité les candidats à la présidence du PDCI-RDA à une tribune d'échange le dimanche 26 novembre 2023 au siège du PDCI-RDA de la dite localité. Face au personnel politique et aux congressistes, l'honorable Amankon Jean-Michel et l'honorable Adi Isaac, respectivement directeurs des campagnes des candidats Noël Akossi Benjo et Maurice Kakou Djikawi, ont donné la vision de leurs candidats. Le vice-président Akossi Benjo est le meilleur profil, d'autant plus qu'il a un vécu pour le parti, il a une capacité de résilience pour le parti, il a des idées pour le parti, et comme j'ai l'habitude de le dire, depuis le vivant de notre vénéré chef, le président Henri Konan Bédié, il a toujours voulu apporter de la réforme au PDCI-RDA. Aujourd'hui, il estime que sa qualité de conseiller spécial chargé de la cohésion et de la réconciliation au sein de notre appareil, c'est un devoir pour lui de porter candidat pour rassembler toute la famille PDCI-RDA. Donc voici l'objet principal, rassembler toute la famille PDCI-RDA, apporter des réformes, avoir un parti attractif, bien évidemment pour cette nouvelle génération qui affrontera le conseil bien entendu avec cette génération, les échéances de 2025. Comme vous savez, on a connu beaucoup de revirements sur nos tropiques, mais je pense bien qu'il faut faire foi, il faut faire confiance aux personnes qui ont déjà fait les preuves. Quand quelqu'un n'a jamais été ministre et qu'il a fait beaucoup d'actes, il a posé beaucoup d'actes au bénéfice de la jeunesse ivoirienne dans le cadre de sa fondation Bénin Internationale et autres, vous convenez avec moi qu'il n'a pas besoin forcément d'être président de la République pour pouvoir impacter la vie de la nation. Il estime que déjà en tant que président du parti, c'est déjà suffisant pour rendre le parti plus fort et de conseil avec celui qui sera porté dans la convention PDCI-RDA, puisse gagner les élections présidentielles et puis gérer la Côte d'Ivoire en équipe. Comme Moufoué l'a toujours suggéré. Mais Akossi Benjo, c'est la démocratie. Akossi Benjo, c'est celui qui n'est pas pour le cumul. Il en a déjà fait cette preuve déjà au plateau. Il fut maire, il était délégué. Quand il a été membre du secrétaire exécutif, il a décliné son poste de délégué communal pour confier à quelqu'un d'autre. Il aurait pu être député maire, jamais. Il dit qu'on ne peut pas occuper les postes ensemble comme ça. Il faut dissocier les choses. Il faut partager. C'est le sens de l'équipe, de l'esprit d'équipe. Donc nous sommes en démocratie. C'est un démocrate. Si nous allons aux élections dans les conditions connues de tous, transparentes bien évidemment, s'il perd ces élections, ce qui n'est pas du tout envisageable parce que nous avons confiance que les militants ont foi en nous. Bon, écoutez, on ne pourra que soutenir celui qui a gagné, bien évidemment, dans l'intérêt supérieur du PDCI. Nous sommes venus parler de notre candidat, présenter notre candidat, c'est le meilleur produit et les congressistes doivent pouvoir voter le 16 décembre comme président du PDCI-RDA. Pourquoi voter Maurice Kakou Djikawi? D'abord, l'homme de l'historique qui est à sa faveur. Il est resté fidèle au PDCI, il a travaillé pour le PDCI pendant pratiquement 30 ans. Il a tout apporté au PDCI, jusqu'à même sa vie pratiquement, parce que nous n'oublions pas qu'il était obligé d'être incarcéré à un moment donné de l'histoire du PDCI. Pourquoi Maurice Kakou Djikawi? Parce qu'il a une vision pour le PDCI. C'est vrai, il y a le passé, mais il y a aussi la vision. Il y a des valeurs que l'on prône, comme restructurer le PDCI, déconcentrer un peu les activités du PDCI, revoir l'architecture du PDCI, mais surtout soutenir le candidat qui sera sélectionné par le PDCI pour aller aux élections de 2025. Et il y tient, et c'est des propos, ça fait partie de sa charte, il sera disposé à soutenir ce candidat-là pour qu'en 2025, le PDCI puisse se revenir. Donc il ne sera pas candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Il a lui-même dit, imaginez, il nous reste 2 ans. Si la même personne doit être président du parti, gérer le parti au quotidien, et cette même personne doit pouvoir même travailler pour sa candidature aux élections présidentielles, vous voyez qu'en 2 ans, ça va être compliqué. Soit une composante sera négligée au profit de l'autre. C'est pour ça qu'il faut au moins 2 personnalités. Une personnalité qui va gérer au quotidien le PDCI et l'autre qui est candidat pourra alors se vendre aux Ivoiriens avec le soutien du président du PDCI. On connaît la capacité de mobilisation de Maurice Kakou Djikawi. Jean-Félix Ndakri, délégué communal de Toumoudi, s'est dit satisfait de cette rencontre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de nos réunions mensuelles parce que nos statuts et le règlement intérieur au niveau du PDCI-RDA exigent que les délégations se réunissent une fois par mois. Donc nous avons pris l'engagement depuis quelques années de tenir ce rendez-vous mensuel. Et donc c'est le rendez-vous du mois de novembre.
Et nous avons souhaité exceptionnellement pour cette réunion mensuelle de novembre de cadrer notre réunion à l'actualité du moment au sein de notre parti. Et l'actualité du moment, c'est les préparatifs du 8e congrès extraordinaire qui va se tenir le 16 décembre. On a des confirmations de candidatures de certaines personnalités, de hautes personnalités de notre parti. Et donc nous avons invité ces différentes personnalités à nous visiter ce jour afin de nous présenter leurs projets, le PDCI, nous présenter leurs ambitions, justifier leurs ambitions, présenter leurs programmes, vendre leur personnalité pour que les congressistes habilités à voter le 16 décembre prochain aient suffisamment d'éléments d'appréciation pour poser des choix qui soient judicieux, qui soient objectifs et dans l'intérêt du PDCI, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour permettre à l'ensemble de nos militants de base, n'étant pas forcément congressistes, de les découvrir, et de comprendre un peu aussi les enjeux, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Tout cela pour nous concourt au processus de démocratisation cher à tous. Le PDCI, dans sa définition, c'est un parti démocratique, donc il faut libérer la parole, il faut permettre à tout le monde de venir s'exprimer librement. Mais tout ça doit se faire dans la courtoisie, dans la cohésion, dans l'union, dans la recherche surtout du consensus, parce que c'est ce que nous tous nous aspirons à ça. Donc sur les 5 candidats, nous avons pu recevoir aujourd'hui 2. Les 3 autres candidats n'ont pas, pour des contraintes, pu être avec nous. Donc nous entendons dans les prochains jours reprogrammer une autre réunion, cette fois-ci exceptionnelle, afin de permettre à ces 3 candidats-là, si tel est leur désir, de nous visiter afin de s'adonner au même exercice que les candidats Maurice Kabou Djikaoué, représenté ce matin par son directeur de campagne qui est l'honorable député Isaac Adi, et le vice-président Noël Akossi Benjo également représenté ce matin par son directeur de campagne, l'honorable Jean-Michel Amankou. Mais nous sommes satisfaits de ce que nous avons entendu aujourd'hui, effectivement, en termes de propositions, nous donne pleinement satisfaction. Et surtout, c'est de savoir que tous sont unanimes de ce que, au soir du 16, celui qui l'aura remporté bénéficiera de la mise à disposition de toutes ces propositions pour permettre à notre parti de renaître de ses cendres. Parce que c'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir. On a vécu le cycle PDCI du président Félix Houphouët-Boigny, on a vécu le cycle PDCI du président Henri Konan Bédié, que nous pleurons encore. Donc je m'incline encore devant la mémoire et l'œuvre de ces illustres personnalités. Et donc il y a un 3e cycle aujourd'hui qui va s'ouvrir. Et il faut que ce cycle-là vienne avec de nouvelles idées sur la base des acquis. Alors, quel est notre positionnement par rapport à ces états-majors? Nous estimons, c'est ce que nous avons dit, la délégation, selon les dispositions statutaires et réglementaires du PDCI, est un organe, donc un organe statutaire. Une délégation n'est pas un club de soutien, une délégation n'est pas un mouvement de soutien. Donc la délégation se doit de se conformer à la ligne directrice qui est tracée par le président du parti. Le président du parti a mis en place un certain nombre d'organes en charge de préparer ce congrès. Donc nous nous alignons sur cela. Donc nous sommes dans une posture impartiale et neutre. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins que le moment venu, chacun pourra opérer son choix conformément à ses convictions, conformément à ses attentes. Mais l'institution qu'est la délégation ne saurait prendre position pour tel ou tel candidat. C'est sur des photos des familles que cette belle rencontre a pris fin.